Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Aujourd'hui, je vais te désinfluencer. Je vais t'aider à dépenser moins et mieux. Et je vais prendre comme fil rouge les vêtements, mais ça peut marcher dans toute catégorie dans laquelle tu as un petit problème de shopping. Je t'invite à te faire une petite boisson chaude parce qu'aujourd'hui, on a un gros programme. Ensemble, on va aller dans un niveau supérieur de conscience sur pourquoi est-ce qu'on fait des achats, comment. Et je vais même t'aider à trouver ton style et acheter moins pour acheter mieux. La première chose à faire, c'est comprendre toi, personnellement, quels sont tes déclencheurs de l'achat. Quand est-ce que tu achètes des choses ou quand, comment. Il y a quelques semaines, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit « j'ai arrêté le lèche-vitrine » et moi, ça a été la chose qui a complètement stoppé mes achats. Donc ça peut être une première chose déjà. Moi je sais que personnellement pendant mon challenge zéro dépense, donc pendant toute cette année 2025 où j'essaye de ne pas dépenser, j'ai réalisé que si je n'allais pas physiquement à Flying Tiger, ça m'aidait en fait à ne pas dépenser parce que j'aime bien y aller comme ça pour regarder, mais finalement je finis toujours par acheter quelque chose. Je mets au défi n'importe qui de rentrer dans Ikea et d'acheter qu'une seule chose. C'est pratiquement impossible et c'est fait en sorte que ça soit impossible. Donc voilà, un déclencheur, ça peut déjà être où est-ce que tu dépenses et essayer de ne plus aller dans cet endroit-là. À Montpellier, on a un centre commercial à ciel ouvert et en fait, je n'y vais pas, tout simplement. Comme ça, je n'achète pas parce que je ne vois pas. Donc la première chose, en effet, ça peut être un déclencheur qui est physique parce que tu es à un endroit particulier, mais malheureusement, maintenant, il y a aussi le virtuel où on peut avoir simplement au bout du doigt un petit clic et acheter quelque chose qui arrive par colis dans quelques jours. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce qui te déclenche l'achat en ligne ? Il y a quelques années, je travaillais pour American Express, les cartes bancaires. J'étais au service client et j'avais tous les jours des Français qui me disaient « j'ai acheté une lampe ». Il y a 2 mois, je ne l'ai jamais reçue, je pense que je me suis fait avoir. Et à chaque fois quand je leur demandais où est-ce que vous avez acheté cette lampe, ils m'ont dit j'ai vu une pub Instagram, une pub Facebook, etc. Donc moi je me suis habituée quand je vois une pub en ligne à me dire que c'est faux. Même si c'est une marque que je connais, je pars du principe que c'est un scam, qu'ils ont copié la marque, que c'est de l'intelligence artificielle pour acheter le moins possible sur Internet parce qu'à chaque fois en fait que tu achètes sur Internet, tu prends le risque de te faire avoir en fait, tout simplement. Donc c'est une petite chose que j'y mets en place, mais toi, vois par rapport à quand est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu peux faire pour t'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui font des achats quand ils regardent des séries télé dans le lit, par exemple. Ils regardent la série d'un coin de l'œil et puis ils regardent Assos en même temps, ils remplissent le panier. Ça n'aide pas non plus. Donc voilà, observe juste ces prochains jours, le moment où tu fais un achat et vois comment tu peux transformer ce moment pour ne plus pouvoir le faire. Donc par exemple, si tu rentres fatigué et que tu regardes une série et que tu fais des achats, pourquoi pas à la place commencer à te faire un petit plat, écouter un podcast, faire quelque chose où tu n'as pas ton téléphone dans les mains, par exemple. Un des triggers, ça peut bien sûr être les influenceuses et influenceurs. Donc, il y a des gens que j'adore en ligne. Une maquilleuse que j'adorais. Puis, j'ai réalisé cette année que quand je la regardais, je faisais des achats. Un nouveau mascara, etc. Parce qu'elle le recommandait, qu'il avait l'air incroyable, que c'était pas trop cher. Mais finalement, j'ai fait 2-3 achats à cause de cette personne. Et donc, j'ai arrêté de la suivre. Donc, c'est aussi bien de faire le tri des influenceurs qu'on suit, mais aussi de nos newsletters. Il y a 3 semaines, j'ai failli me faire avoir. Il y a American Vintage qui m'envoie les soldes d'entre-saison. Je vois 2 pulls en promo évidemment, qui ont l'air trop beaux. Je les mets dans mon panier, mais je fais toujours 7 jours de réflexion. Donc pendant 7 jours, je le laisse dans mon panier et je regarde mes pulls à moi, si j'ai déjà ce genre de couleur, ce genre de style, qu'au final, ce n'est pas un achat nécessaire, ce n'est pas un besoin. Et puis finalement, je les ai pas achetés, donc j'ai bien fait, parce que c'était quand même du 250 €. Mais aussi couper tout ce qui est newsletter, ce genre de choses, pour ne même pas savoir que les soldes sont en cours, par exemple. Donc quand on arrête de faire des achats, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a ? Comment on fait pour retomber en amour de ces vêtements ? C'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé pendant mon challenge zéro dépense, c'est que j'étais bloquée avec des vêtements et qu'au fur et à mesure des semaines, j'ai trouvé de nouvelles façons de les mettre, de nouveaux mix-match. Tiens, j'ai jamais essayé avec cette jupe, avec ce pantalon, avec ce chemisier en dessous, et puis finalement j'adore cette nouvelle façon de mettre mon vêtement. Donc la première chose à faire, je dirais, c'est de faire un tri par le vide. Tu vas prendre tous tes vêtements, je regarde par là parce qu'il y a tous mes vêtements là dans mon placard, tu vas prendre tous tes vêtements, tu vas les mettre sur ton lit et tu vas prendre 2 grands sacs. Un sac à donner, un sac à vendre et tu vas prendre chaque pièce, te poser la question, est-ce que j'ai mis ce vêtement les 12 derniers mois ? Est-ce qu'il a besoin d'être rapiécé ? Est-ce que je préfère le donner, le vendre ? Et tu mets dans les petites poches, les petits sacs
Et après, tout ce qui reste, tu le remets au placard. Ensuite, qu'est-ce que tu fais avec ces poches-là? Donc le à vendre, tu peux mettre à vendre sur Vinted, par exemple, les pièces qui pour toi étaient chères et que tu veux pas juste te donner. Et le sac de donation, je t'invite à faire ce que j'ai découvert cette année, des soirées entre copines. Donc le vendredi soir, 2 fois dans l'année, on s'est retrouvés pour un petit apéro chez une de mes copines. Après l'apéro, on s'est détendu après le travail. On a commencé à présenter nos pièces. Donc voilà, j'ai un pull vert, regardez-le, il est beau. Je le mets avec un petit jean tranquille. Je le mets plus parce que je peux plus le voir. En fait, ça fait 10 ans que je l'ai. Donc voilà, si vous le voulez, vous pouvez les changer. Ensuite, on met tous les vêtements sur une table. Et au fur et à mesure, on fait pas trop attention en fait, on fait vraiment au pif. Oh, j'aime bien ce pull, je l'essaye, il me va pas, hop, une autre l'essaye, etc. Et on récupère au fur et à mesure les pièces qu'on aime. Et nos amis, du coup, récupèrent les pièces que nous, on ne mettait plus et qu'on voulait donner. Et à la fin, toutes les pièces qui restent, l'hôte de la soirée récupère tout dans un sac et les emmène à la donation. Donc c'est génial, j'ai récupéré gratuitement plein de pièces cette année, des robes, des pulls que j'adore. J'ai aidé mes amis à se débarrasser et elles m'ont débarrassé en ayant des nouvelles pièces. Donc c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Ensuite, une autre réalisation, c'est que le shopping, ce n'est pas une activité plaisir. Il y a 150 ans, on aurait dit aux Français « je fais du shopping le samedi pour m'amuser, voilà, c'est juste une activité que j'ai de plaisir ». Ils ne comprendraient pas parce qu'ils avaient un pantalon, ils le réutilisaient tout le temps, le rapiéçaient, le recollaient pour qu'il fasse le plus longtemps possible. Un vêtement, c'était une nécessité, c'était un besoin, c'était pas du fashion, du jetable, etc. Donc, si tu commences à réaliser que le shopping n'est pas une activité plaisir, qu'en réalité ça devrait être un travail, je te donne un exemple. Est-ce que tu trouverais ça normal de dire à tes copines un après-midi, venez, on passe 3 heures au supermarché et on regarde tous les gâteaux de biscuits, les bananes, etc. Enfin voilà. Est-ce que ça serait une activité plaisir ? Pas vraiment. Pourquoi ? Parce que du shopping de nourriture, c'est une nécessité et on ne va pas représenter notre classe sociale avec, on n'a pas de représentation psychologique avec notre nourriture. On y va, on achète ce qu'il faut, on le cuisine et c'est basta. Et en fait, le shopping de vêtements, il faut essayer de se visualiser que c'est la même chose. On va acheter un pull parce qu'on en a besoin, c'est un travail, c'est chiant, c'est long de trouver le pull qu'il nous faut, la bonne coupe, la bonne couleur, etc. Ça doit faire partie des choses de besoins qui sont lourdes à faire, qui sont difficiles à faire. Pourquoi ? Parce que ça nous aide en fait à dépenser moins et acheter la bonne pièce dont on a vraiment besoin, et ne pas faire du shopping juste pour nous amuser. À la place, tu peux trouver d'autres activités. Donc moi, ça m'arrive encore, un samedi où il pleut, de me dire, vas-y, je vais passer 3 heures entre Zara et Mango. Maintenant, ça m'intéresse plus du tout, mais j'aurais pu me dire ça. Eh ben non, le shopping n'est pas une activité plaisir. À la place, pourquoi pas aller faire du sport ? Le sport, c'est la façon la plus facile d'avoir de la dopamine. Pourquoi pas aller te prendre un petit cours de yoga ? Je suis prof de yoga, un petit cours de pilates, aller faire une grande marche, tout ça c'est des choses faciles à avoir, ou juste faire une activité créative, faire de l'aquarelle, te faire une petite tarte aux abricots, ce que tu veux, mais changer cette façon de voir le shopping comme quoi ce n'est pas une activité, c'est un besoin. Ça devrait être juste un besoin. Donc une fois que tu as compris comment et pourquoi tu achètes, il n'y a plus qu'à maintenant comprendre comment acheter bien et moins. Donc je vais maintenant te parler du style, de comment moi, au fur et à mesure des années, j'ai trouvé mon style. Et maintenant, je n'achète jamais de pièces que je regrette d'avoir achetées quelques semaines après l'achat, parce que j'ai une charte que je suis pour être sûre que j'ai acheté la bonne couleur, la bonne coupe et le bon style. Alors, on commence déjà avec les matières. C'est très important de comprendre quelles sont les matières, comment elles sont faites, qu'est-ce que c'est le polyester, le polyamide, le coton, le cachemire, etc. Donc je t'invite à simplement regarder un documentaire sur YouTube pour comprendre comment sont faites ces matières, à quoi elles servent, lesquelles sont en plastique, lesquelles ne sont pas en plastique, etc. Ça t'aidera à chaque fois que tu veux un vêtement à déjà commencer à regarder l'étiquette en premier. Il y a plein de trucs qui m'ont plu ces dernières années et quand j'ouvre le petit onglet sur internet où je regarde dans le vêtement en quoi il est fait, quand je vois 90% de polyester, je l'achète pas en fait. Donc déjà ça aide à ne pas acheter de mauvaises matières, de savoir déjà quelles sont les matières, de s'éduquer par rapport à ça. Ensuite, apprendre ce qui te va à toi. Tu as une silhouette, tu as des courbes, tu peux avoir une taille, des hanches d'une certaine largeur, etc. Et en fonction du vêtement que tu vas mettre, ça va te mettre plus ou moins en valeur. On a beaucoup de personnes autour de nous qui achètent un vêtement parce qu'il est stylé.
Mais en fait, sur cette personne, ça ne lui va pas du tout. Et on croit que de mettre ce vêtement, ça va nous faire nous percevoir en fonction de ce vêtement. Mais non, ce qu'on va voir, c'est toi et le vêtement qui ne va pas sur toi, en gros. J'ai du mal à l'exprimer, mais en gros, c'est ça. C'est pas parce qu'un vêtement est stylé que sur toi, il va t'aller. Donc, ça serait bien d'apprendre qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes plus en valeur. Donc, moi, par exemple, j'aime pas mes bras. Après, chacun son truc. Et donc, j'aime bien avoir des choses qui cachent un peu mes bras, un petit peu bouffant comme ça, voilà. Juste de savoir ton corps, en fait. Qu'est-ce que tu veux mettre en valeur, qu'est-ce que tu veux pas mettre en valeur. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Ensuite, comment j'ai fait pour créer mon style? Donc déjà, j'ai commencé par vraiment la capsule. À l'époque, je savais pas que ça existait, mais comme je vivais avec un sac à dos, j'avais fait vraiment un uniforme capsule, des tenues capsules. Ce que ça veut dire, c'est que je mettais toujours les mêmes couleurs. J'en avais 3. Donc il y a le noir, le blanc, etc. Mais ça, c'est pas des couleurs. J'avais le rouge. Je le vois parce qu'il n'y a que ça dans ma garde-robe. Le rouge, le rose et le vert. Et toutes ces couleurs vont ensemble. Ce qui fait que malgré le fait d'avoir que 3 hauts et 2 pantalons, les mix-match faisaient que tout allait ensemble. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir beaucoup de tenues quand toutes les couleurs vont ensemble déjà, de base. Ensuite, il faut comprendre que ce que tu portes est une réflexion de toi. Que les gens vont te juger inconsciemment sur comment tu portes tes vêtements, le genre de vêtements que tu portes, la silhouette que va donner ton vêtement sur toi. Donc, demande-toi tout simplement, qui est-ce que je suis? Quelle est la couleur de mon âme? Qu'est-ce que je veux refléter de moi-même aux autres? Comment est-ce que je veux que les gens réagissent et interagissent avec moi? Donc, par exemple, si tu es une personne extrêmement fun et pleine d'aventures, de spontanéité, etc., peut-être que ça va plus te plaire d'avoir des tenues autour des couleurs jaunes, orangées, enfin des choses un petit peu fun et joyeux avec ce genre de tissu, etc. Si moi par exemple je suis tout dans l'élégance, je veux que les gens me respectent, ce genre de choses, être extrêmement féminine par exemple, donc moi je suis plus dans un style, je sais comment il s'appelle, mon style c'est boho chic, donc c'est une espèce d'élégance un petit peu hippie sur les bords, voilà. Voilà, tu peux déjà te dire qu'est-ce que je veux projeter de moi-même avec mes vêtements, c'est quelque chose de très important en fait, on se rend pas compte, mais vraiment ça va aider ou pas à ta vie sociale. Par exemple, j'ai une de mes élèves, elle a l'air un petit peu austère, elle est un peu timide, etc. Mais elle met que des vêtements style 70s, donc ultra colorés, plein de formes et tout, c'est incroyable. Elle a un blouson orange. Et évidemment, dès qu'on a des soirées avec tous les yogis, tout le monde va vers elle parce que comme elle a des couleurs, on pense tout de suite que c'est quelqu'un de fun, de social, de aimable, etc. Et c'est le cas d'ailleurs, c'est un amour. Mais elle utilise le vêtement comme outil de communication. Comment tu te sens dans tes vêtements va aussi te permettre d'être la personne que tu souhaites être. Si tu veux être quelqu'un d'ouvert, de fun, etc., tu vas mettre des vêtements qui vont te sentir comme ça. Moi, je m'habille de manière élégante parce que je veux me rappeler que je suis une personne qui a une entreprise, que je dois être respectable, que je suis un professeur, que je suis tarologue, et tout ça, je le porte avec moi. Et si je me mets en jogging basket tous les jours, moi, personnellement, je me sentirais moins à l'aise avec ce que je représente, ce que j'aimerais représenter en tout cas. Un tips que j'ai, je l'ai vu nulle part, donc je sais pas si c'est moi qui l'ai créé il y a quelques années, mais en tout cas ça m'aide énormément à acheter que des vêtements que j'aime. Donc quand tu as décidé quel style tu veux, moi c'est élégance, tu vas donner un seul mot à ce style. Donc par exemple aventure, fun, nerd, ce que tu veux. Moi, c'est élégance. Donc dès que je vois un vêtement et que j'essaie un vêtement, je me dis, est-ce que ce vêtement est élégant? Pas que moi je le rends élégant, mais que vraiment, quand je le mets, il m'apporte de l'élégance. Et si la réponse est non, c'est basta. Évidemment, il y a plein d'autres styles que j'adore, mais juste de commencer par un mot, un thème, une vibration dans tes tenues, ça va t'aider à créer un style. Si tu veux juste t'amuser et faire des patchwork, fais-le, il n'y a aucun souci. Là, je veux juste t'aider à savoir comment est-ce que les gens créent un style, un uniforme, quelque chose qui revient toujours et on les reconnaît pour ça. Donc, des fois, il y a des vêtements que j'adore, mais juste, ça représente pas l'élégance. Donc ça sert à rien que je le ramène dans un univers qui ne va pas lui aller, même si c'est un vêtement fun, c'est pas la mer à boire de pas acheter un vêtement que tu aimes beaucoup, mais qui n'irait pas avec ton style. C'est pas grave. On imagine, je prends un vêtement, je le trouve très élégant. Je le mets sur moi, il est élégant, mais il est un tout petit peu trop petit, la couleur est pas parfaite parce que j'ai fait ma colométrie, je sais quel genre de couleur je devrais mettre, et de coupe, et c'est pas exactement ce qui me flatte le plus. Mais c'est vrai que le vêtement est très beau, mais me flatte. Bref, j'ai un doute. Au moindre petit doute, c'est un non. Un petit non,
est toujours un gros non. C'est soit un gros oui, soit rien du tout en fait. Si c'est pas 100% un vêtement, on dirait qu'il a été fait pour toi, alors c'est un non. Vraiment, au moindre doute, je n'achète pas. Voilà, tout simplement. Je voulais parler du confort aussi rapidement. C'est quelque chose que j'ai appris sur le long terme. Quand j'étais petite, on me donnait que des manteaux en plastique qui me tenaient pas du tout chaud. Donc je pensais que voilà, un manteau, ça tient pas vraiment chaud, puis c'est tout, basta. Et finalement, avec le temps, j'ai découvert que on pouvait être confortable dans ses vêtements et avoir l'air vraiment beau. En fait, c'est pas parce que on est étriqué, que tout est trop petit ou qu'on a des matières qui font transpirer, etc., que on est forcément... comment dire, il n'y a aucun lien entre se sentir mal à l'aise dans ses vêtements et être stylé. En fait, on peut être extrêmement stylé, élégant, en étant extrêmement confortable. Il y a vraiment des pantalons, on a l'impression d'être dans des pyjamas, et en fait, ils ont une shape, ils ont une forme qui fait qu'en fait, on est magnifique dedans, on est élégant dedans. Donc, je n'hésite pas à aller à Uniqlo, m'acheter des petits sous-pulls pour bien avoir chaud, m'acheter des collants thermiques, ce genre de choses. Vraiment, c'est important de se rendre compte qu'un vêtement, ce n'est pas juste une esthétique, mais c'est vraiment pour notre propre confort, pour passer une bonne journée. Chaque vêtement que j'achète, je le vois comme un investissement. Chaque dépense que tu fais, c'est un vote que tu fais, c'est un choix que tu fais. T'aurais pu mettre 100 € dans cette robe ou 100 € dans ton épargne pour partir en voyage. Chaque euro dépensé est une décision que tu prends. Donc quand j'achète un vêtement, c'est un investissement. J'achète ce vêtement parce que j'en ai besoin, parce que je vais le mettre sur les 10 prochaines années, parce que si j'ai besoin de le revendre, je pourrais, parce que c'est une marque reconnue par exemple. Je me pose vraiment beaucoup de questions autour du vêtement que j'achète en lui-même pour savoir si c'est vraiment un investissement et que c'est pas juste du jetable. Donc vraiment, qualité, durabilité, utilité, c'est le plus important. La dernière astuce, c'est vraiment ce moment de réflexion des 7 jours, voire un mois. S'il y a quelque chose que je veux acheter de moins de 30 €, je mets 7 jours de réflexion. Et si c'est plus de 30 €, je mets jusqu'à un mois de réflexion pour être sûr que je veux vraiment ce vêtement et que j'en ai vraiment besoin. Avant, j'avais des wishlists, des listes sur mon téléphone de choses que je voulais acheter, puis j'ai arrêté de le faire parce que j'ai réalisé que si je voulais vraiment acheter quelque chose, que quelque chose me plaisait vraiment, il n'y a pas d'inquiétude que dans 20 jours, 3 mois, 6 mois, je m'en souviendrai encore. Donc j'ai pas du tout de wishlist, je me souviens juste de ce que je voulais acheter, et ça me colle à la peau pendant des mois jusqu'à ce que je l'achète. Et au moins quand on achète ce vêtement, cet objet qu'on attend depuis si longtemps, c'est vraiment comme si c'était Noël, quoi. C'est merveilleux. Enfin, je voulais te présenter un concept que j'adore, c'est que quand je regarde mes vêtements, mes tenues, je me pose toujours la question, est-ce que je mettrais ce vêtement, est-ce que je mettrais cette tenue si j'avais un rendez-vous galant ? Demain, j'ai un rendez-vous galant, est-ce que vraiment je mettrais ce pull ? Pour ce rendez-vous, est-ce que je mettrais cette chemise, ce pantalon, etc. Si la réponse est non, ça me représente pas, je serais pas à l'aise avec, etc., ça veut dire qu'il vaut mieux pas que je l'achète. Un rendez-vous galant, ça peut nous emmener vers une relation à long terme. Donc si dans ton placard, t'as des choses qui te représentent pas, que tu aimes pas, ton petit copain, ton mari va finir par les voir et du coup tu vas être mal à l'aise parce que c'est quelque chose qui pour toi ne te met pas en valeur. Et donc à chaque fois que j'achète quelque chose, je me dis, est-ce que ça je le mettrais dans un rendez-vous galant, oui ou non ? Et comme ça m'aide aussi à faire le bon choix. Parce qu'au final, la personne à qui tu veux plaire, c'est toi. C'est pas ton date, c'est pas ton rendez-vous galant. Donc à partir du moment où tu te fais cette réflexion que je ne mettrai pas cette robe à un date, je ne mettrai pas ce manteau à un rendez-vous galant, et ça va t'aider à réaliser ce qui te plaît vraiment, dans quoi est-ce que tu es vraiment confortable, et créer ton style autour de ça. Et te plaire à toi-même. Parce qu'au final, la personne à qui tu veux plaire, la personne que tu vois tous les jours dans le miroir, la personne qui porte tes vêtements, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc avoir cette réflexion sur le vêtement, ça peut changer ta vie parce que ça va représenter la personne que tu es, que tu veux être et embrasser cette manifestation que tu vas avoir avec toi dans chaque pas que tu vas faire à l'extérieur de chez toi. Et au final, ce n'est pas un homme ou une femme avec qui tu vas avoir ce rendez-vous galant, mais avec toi-même. Et il n'y a rien de mieux. Moi, ça fait 5 ans que je suis célibataire et tous mes vêtements, je les adore. Je pourrais les mettre à mes petits rendez-vous galants avec moi-même. Je t'invite donc à observer tes déclencheurs d'achat sur les prochains jours et les prochaines semaines pour vraiment les observer, les comprendre l'émotion qui est derrière l'achat pour commencer à ne faire que des achats vraiment raisonnables et raisonnés. Si ce concept d'élégance minimaliste t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet, tu peux la regarder juste là. À la semaine prochaine. Bisous.